Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo embellissement junk. Donc ça sera la 5e. Je vais vous refaire une petite série de vidéos pour embellir les junk d'une façon rapide, efficace et simple. Donc moi je suis toujours dans mon junk steampunk. Alors aujourd'hui on va réaliser ce petit embellissement-ci avec un petit tag qui est fait à partir d'une enveloppe. Le petit tag dans du papier de chez A, moi j'ai pris, avec un petit sentiment à l'intérieur. Et ensuite, nous viendrons coller cette petite pochette avec le tag. Alors, attendez, hop, que je le remette bien. Nous viendrons coller sur notre page de junk à l'endroit où l'on souhaite. Donc on viendra coller ici de manière à le mettre comme ceci dans notre junk. Voilà. Et bien c'est parti pour le tuto. Donc vous allez voir, c'est très simple. Alors tout d'abord, il vous faut une enveloppe, peu importe la taille, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va venir la fermer. Et ensuite, à l'aide de pochoir, on va venir décorer notre enveloppe. Alors soit vous le faites, si vous avez des encres en spray, moi j'en ai pas. Vous pouvez le faire avec ça. Moi j'ai pris donc tout à l'heure un pochoir engrenage avec des tampons engrenage. Et là j'ai envie de faire un peu différent, hein. C'est le but du junk, d'avoir des choses différentes. Donc je vais prendre des pochoirs chêne. C'est ceux que j'ai utilisés pour mon plumier altéré. Et je vais prendre... Voilà, c'était celui-là que j'avais utilisé pour le plumier. Donc je vais faire un peu des effets chêne. Hop. On va faire comme ceci. Donc c'est pareil, c'est aléatoire puisque de toute façon on va couper après. Alors je prends ma Distress Ink Vintage Photo. Alors, je suis contente, ce matin j'ai passé commande sur le site Craftelier où j'ai trouvé plein de Distress autres dans les tons vintage et je suis vraiment contente parce que oui, ça va me faire une gamme plus importante. Je vous montrerai tout ça quand j'aurai reçu. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas vu que ça a été commandé ce matin. Alors donc je fais mes petits pochoirs. Là, je vais refaire des petits cœurs par ici. J'espère que les fêtes de Pâques se sont bien passées pour vous. Nous ici, ça a été. Il a fait super beau, donc on a profité de la terrasse, du jardin. Alors voilà. Voilà ce que j'obtiens. Je vais continuer quand même un peu plus. Je vais changer d'encre. Je vais prendre cette fois-ci la Vintage Photo, mais autre. Là, je vous avais parlé. J'ai deux Vintage Photos différentes. Celle-ci, ça fait au moins, je vais dire presque 10 ans que je l'ai. Elle n'a jamais séché, comme quoi c'est de la bonne qualité. Mais là, je me dirige vers les choses Tim Holtz. Parce que franchement, Ranger, c'est de la très bonne marque. Voilà, avec ma petite serrure. Je vais faire également... Je ne sais plus où c'était ça. Mettre ça là. Je vais faire la petite clé. La petite clé. Par là. Ah, par contre, voilà, comme c'est autocollant, j'aurais pas dû peut-être appuyer.
Bon, c'est pas grave, ça fera un look vintage. On viendra de toute façon customiser après. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça par là. Je vais reprendre un autre pochoir. J'ai ressorti mon pochoir engrenage. Voilà, je vais en mettre aussi par ici. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais... donc, on va faire l'encoche pour glisser notre tag. L'encoche ici. Alors, pour ça, ben, c'est très simple. Vous prenez votre enveloppe. Donc, vous la tournez. Vous prenez des ciseaux cranteurs. Donc, moi, j'ai ceci. Avec des petits effets vagues. On commence à découper donc le long de la pliure de l'enveloppe. On fait pareil de l'autre côté, donc ici, on vient découper aussi. Moi, le morceau, là, je le garde parce que ça peut servir pour... ça, c'est celui que j'avais fait tout à l'heure. Et en fait, je m'aperçois que si on le colle en bas d'une page... attendez, que je ne me trompe pas. C'est comment? Comme ceci. Voilà, comme ceci. On peut écrire quelque chose ici, coller comme ceci. Et ça décore notre page. Si on a comme ça, au milieu de notre junk, là, notre petit coin, où on pourra écrire quelque chose, un petit sentiment, quelque chose. Donc, je récupère l'angle de mon enveloppe. Ensuite, ben, je viens décorer celle-ci. Donc, moi, j'ai préparé une montre. Et là, un chapeau avec des petites lunettes steampunk et une moustache. Je vais prendre l'encre Memento Rich Cocoa. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'avais fait des engrenages, c'était pas mal. Là, on va faire autrement. C'est sympa. On va refaire la petite boussole. On est toujours dans le thème steampunk, donc tout va bien. Faut pas que je cache ma clé. Faut pas que je cache mes petits cœurs. Faire comme ça. Voilà. C'est pas mal, mais je vais quand même sortir mes petits engrenages. Alors mes engrenages, je les avais eu sur la boutique Horizon Créatif. C'est ce tampon-ci. Franchement, qui est très bien. Ah bah, c'est pareil, j'ai passé une commande sur la boutique de Nîmes Tampon. Voilà, c'est là où j'avais acheté mon tampon effet tache. J'en ai repris des autres, là. Hâte de les recevoir. Peut-être cette semaine, j'espère. Alors, on va faire comme ceci. Et voilà. Donc c'est assez joli. Maintenant,
on va finir avec les tampons pour l'instant. Je vais venir ancrer donc le tour de mon enveloppe. Voilà, je vais peut-être... Alors voilà, je suis venue ancrer tout autour, donc avec du noir Memento et puis la Rich Cocoa. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je viens coller donc des petits strass. Ça, c'est aléatoire, mais je trouve que la déco, c'est pas mal non plus. Alors, j'ai pris... ça vient de chez Ziman. Donc, je vais découper une petite bande deux petites bandes de 3 perles. 3 demi-perles. Donc, je reste dans les tons noirs, hein, puisque avec mon steampunk, c'est ce qui va le mieux. Hop. La déco, voilà, c'est facultatif, hein, je fais avec vous, mais vous pouvez mettre autre chose si vous préférez des rubans, si vous préférez de la dentelle, je sais pas moi, des petits enamel dots. Moi, je fais dans le même style que j'avais fait. Donc voilà, en collant nos petits... Et ensuite, je viens avec de la peinture pailletée et du 3D Pearl Paint. Bon ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, celui qui a des enamel dots, enfin des novos, vous pouvez prendre ça, c'est vrai que c'est mieux. Et je viens donc faire le tour. Ouais, je vais vous montrer sur celle-ci. J'avais fait là le petit col. J'avais fait 2 petits coins là de chaque côté. Et là, je suis venue mettre de la peinture pailletée. Voilà, sur les engrenages pour que ça fasse plus joli à certains endroits. Donc là, je vais faire pareil. Alors, je vous montre que ça donne une fois tous mes petits points faits. Là, j'ai mis un peu de pailleté dans les lunettes. Sur 2-3 engrenages, au milieu de l'horloge, sur leur montoir. Voilà. Donc maintenant, on va laisser ça de côté pour sécher. Par contre, on va prendre notre feuille. Donc pour faire le tag à l'intérieur, alors vous avez 2 possibilités. Soit vous le faites comme moi, comme ceci, qui s'ouvre comme ceci, ou soit qui s'ouvre comme un livre. Là, je vais le faire qui s'ouvre comme un livre. Pour vous montrer comme ça, vous aurez montré les 2 possibilités. Alors je viens avec ma règle mesurer. En centimètres, ça serait mieux que en inch. Alors ça fait à peu près 10 de largeur, 10 et demi. Donc faut que je prenne une bande de 21. Alors, je vais faire attention parce que comme il y a mon truc qui sèche là. Alors je vais prendre 21. Voilà. Par contre, en hauteur, je vais mesurer. Ça fait à peu près 16. Voilà. 16 de hauteur. Hop. Voilà. Donc en théorie, voilà ce que j'obtiens. Je vais faire attention à ce que j'ai fait. S'il veut bien s'ouvrir, ça serait bien. On va voir si je suis bien dans les clous. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà ce que j'obtiendrai une fois fini.
Alors ensuite, je viens arrondir mes angles. Après, si vous avez une perfo bordure ou avec un effet au milieu, là, ça peut être pas mal aussi. Alors, j'ai arrondi mes petits angles là et j'ai ancré tout autour. Ensuite, on va faire l'intérieur. Donc, l'intérieur, on va décorer à notre façon. Enfin, comme... j'ai mis les doigts dans mon ouvrage en train de sécher, bien sûr, comme d'habitude. Alors, je vais faire des petites écritures. Je vais prendre la Distress Photo Vintage. Je viens, je vous montre ce que ça donne ici, ici, pour faire un aspect encore plus vintage. Voilà. Ensuite, je viens prendre le sentiment que je veux écrire. Alors là, je vais prendre Imagination. La Memento. Je vais peut-être le mettre au milieu ou un peu décalé, comme ceci. Voilà. Là, c'est classe, j'aime bien. Et je vais faire là de nouveau des rouages. L'autre, j'avais mis un petit papillon. Là, je vais refaire des rouages. Par ici. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, je viens mettre un petit ruban. Donc là, j'ai choisi de mettre un petit papillon que je vais doubler d'ailleurs. On va faire comme ça. Je vais vieillir parce que c'est un peu trop blanc à mon goût. Comme celle-ci aussi. Et ensuite, je viens le placer sur le dessus. Je vais venir placer comme ceci. Alors, vous pouvez coudre un ruban, de la dentelle. Moi, j'ai pris la facilité. Je vais faire à la graffeuse. Voilà mon petit ruban. Et ensuite, donc, je viens le placer dans ma petite pochette en faisant attention parce que c'est pas encore sec. J'arriverai pas à la remettre, alors je vais la mettre dans l'autre pour vous montrer. De toute façon, les dimensions sont les mêmes puisque l'enveloppe c'était la même. Donc voici notre embellissement terminé. Et ensuite, on vient le coller, comme je vous disais, sur la page de notre junk.
à l'endroit donc où on veut qu'elle soit. Donc moi je veux qu'elle soit à l'intérieur, plutôt centrée. Je fais avec celle donc qui est sèche parce que sinon. Et voilà, notre petite pochette est terminée. Voilà ce que ça donne. Donc encore un petit tuto rapide et facile. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Je vous dis à très bientôt pour un tuto numéro 6 Junk Journal. Et en attendant, au revoir les amis et protégez-vous bien.